Ouais, physiquement, ça va très bien. Ça fait déjà un mois que j'ai repris. J'ai enchaîné 5 matchs. J'étais sorti sur blessure contre Lens. J'avais le ligament interne déchiré. C'était une grosse blessure. Après, il y a eu un bon travail fait avec les préparateurs physiques et les kinés qui m'ont remis plus rapidement que possible. Et maintenant, j'enchaîne les matchs et donc tout va bien. Ben, déjà, début de saison, il y avait un effectif où il y a eu beaucoup de recrues, beaucoup de nouveaux. Donc déjà, s'adapter aux coéquipiers, avoir une cohésion de groupe et avoir une équipe. Ensuite, quand on l'a trouvé au début de saison, ben, malheureusement, on a eu des blessés. On a eu beaucoup de blessés, donc qui fait d'autres joueurs a dû avoir d'autres automatismes, etc. Donc c'est des faits qui arrivent dans des saisons. Malheureusement, on a eu ça en début de saison. Donc heureusement, on va dire, parce qu'on peut se rattraper et il reste des journées pour récupérer les points qu'on a perdus. Non, en prépa, j'ai fait 2 matchs à droite. Mais après, j'ai joué dans l'axe. Je revenais de l'étranger, j'étais à Chypre, j'ai joué tous mes matchs dans l'axe. À Laval, mes derniers matchs, j'ai joué dans l'axe. Et je suis formé dans l'axe. Donc, mon poste préférentiel, c'est dans l'axe. Je suis un axial, donc moi, je me plais à ce poste. Ensuite, moi, quand le coach il me sollicite, s'il me met dans l'axe, il me met à droite, il me met à gauche, je serai présent sur le terrain, je vais tout donner. Donc, pour cela, il n'y a pas de souci. Après, je ne me sens pas leader ou quoi que ce soit. C'est le positionnement qui fait qu'on voit plus le jeu. Donc, on doit guider nos coéquipiers pour faciliter les choses. Dire si on presse pas, aller à droite, à gauche, monter un peu le bloc. C'est par rapport à la position qui fait que on parle plus sur le terrain. J'ai le devoir de parler par rapport à ma position. Après, il y a des coéquipiers qui viennent de commencer, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc, il y a des joueurs comme Syriac qui ont beaucoup d'expérience, Tivelana qui ont beaucoup d'expérience, qui amènent des conseils, etc. C'est que c'est des aides, mais je pense que c'est l'état d'esprit, c'est un groupe. Il faut qu'on soit unis et qu'il n'y a qu'une personne. Ouais, c'est sûr, j'ai 29 ans, ça fait 9 ans que je suis pro, donc j'ai de l'expérience. Ouais, j'ai joué en Ligue 1, j'ai joué à l'étranger, j'ai joué en Ligue 2, donc j'ai enchaîné des matchs. Que le club n'est pas à sa place. Le club ne doit pas être en national avec les structures, le personnel, le staff, les installations. C'est pas un club de national. Après, c'est sur le terrain qu'on doit justifier ça. Donc c'est nous les premiers acteurs sur le terrain, donc on doit faire le nécessaire pour remettre ce club à sa place. Ah, c'est sûr qu'on est attendu. Quand on vient à la Vallée du Cher, que les clubs ils disent ils jouent au tour, entre guillemets c'est une affiche, donc on est attendu. Après, nous on fait le nécessaire, on travaille, et là on travaille encore plus pour avoir les points. Mais dans le football aussi, il y a une question de chance qui fait que en ce moment, on n'a pas de chance, on tire sur la barre, on a des occasions où on n'arrive pas à les mettre. Donc, essayer de faire le nécessaire pour pousser la chance vers nous. La semaine dernière, quand il y a un match de Coupe de France, comme j'ai encore l'occasion de pouvoir travailler par rapport au temps et par rapport au terrain, on a quand même mis une dernière piqûre de rappel où c'était assez lourd. Et cette semaine, ça a été plus une approche de jeu. Et demain, il nous en restera à peaufiner un petit peu notre plan de jeu et l'aspect tactique pour terminer cette semaine d'entraînement. Non, dans l'entraînement, on travaille tous les aspects, aussi bien les aspects défensifs, les aspects de conservation, et les aspects de finition. Donc depuis le début, depuis que je suis arrivé dans ce club,
et je ne change pas ma philosophie d'entraînement. Je dois parfois m'adapter à la philosophie de jeu le jour du match parce que nous avons eu beaucoup d'absents. Donc ça, c'est depuis 2 mois, on a une approche un petit peu différente parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Maintenant, les absents commencent un petit peu à revenir petit à petit. Même si j'ai des joueurs qui ne sont pas encore opérationnels pendant 90 minutes, mais le fait d'être valide, qui s'entraînent normalement, il ne manque plus que maintenant à ces joueurs-là de gagner du temps de jeu et de progresser sur le plan athlétique, de rattraper le temps perdu. Non, ça peut être... non, je ne pense pas au système en ce moment. En ce moment, la préoccupation, ce n'est pas le système. De toute manière, on a travaillé tous les systèmes depuis le début de saison. J'ai jamais envoyé, quand on joue à 5 contre Lens, on avait déjà travaillé à 5 dans les matchs amicaux. Quand on joue en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, ce sont toutes des organisations que les joueurs maîtrisent. Après, c'est ce qu'on y met dedans, c'est l'animation. Et justement, le gros problème qu'on a, c'est trouver cet équilibre entre la phase offensive et la phase défensive et l'inverse, les transitions. Et c'est ce qu'on s'attache un petit peu à travailler tous les jours à l'entraînement, à travers différents exercices. Et voilà. Après, le système, c'est pas lui qui nous fait gagner ou qui nous fait perdre. C'est l'animation qu'on y met dedans qui est importante. Et moi, j'attache plus d'importance à cette animation du système que le système en lui-même. Évidemment, des fois, il y a des hauts et des bas, c'est comme tout. Il y a des jours où on est mieux, des jours où on est moins bien. Mais de temps en temps, c'est un groupe qu'il faut un peu secouer. Et voilà, ça fait partie du lot des interventions de tous les jours. Et moi, quand je ne suis pas content, je leur dis. Quand je suis content, je leur dis. Donc, mais je suis intransigeant là-dessus. Je reste intransigeant et exigeant dans le travail. Et je veux que les joueurs soient exigeants dans leur travail, dans le collectif, tous les jours à l'entraînement. Mais je veux aussi qu'ils soient exigeants dans leur entraînement invisible. Aujourd'hui, on a les joueurs que 2 heures, 3 heures par jour. Il reste 21 heures. Et ça, c'est la prise en charge de chacun. Je crois qu'il faut en tenir compte dans le football d'aujourd'hui, dans le métier de footballeur professionnel. Et après, le but du jeu, je ne vous le cache pas, c'est que je m'attache à garder du sérieux dans les séances d'entraînement, à ne pas tomber dans le découragement. Et où je m'attache le plus, c'est dans le domaine du gain de confiance. Voilà. J'aimerais que l'ensemble des joueurs aient plus confiance en eux, qu'ils soient efficaces. J'ai envie qu'ils arrivent à faire des matchs aboutis et non pas des parties de match. C'est un petit peu le regret que j'ai en ce moment. Alors on passe toujours du bon au moins bon, ou du moins bon au bon, mais on n'a pas de continuité dans la bonne chose que l'on fait, alors qu'on est capable de faire des bonnes choses. Et je pense que c'est quelque chose, c'est dans le domaine de la confiance. Après, les joueurs doivent plus communiquer entre eux, ils doivent être solidaires, doivent s'encourager, indépendamment du travail accompli, quoi, spécifique. C'est une équipe qui est bien organisée. C'est une équipe qui a des joueurs qui ont une grande connaissance du national et de la Ligue 2. Il ne faut pas oublier qu'ils sont dans la même situation que nous. J'ai l'impression qu'eux se sont vite adaptés au national. Ils ont eu un départ un petit peu poussif. Et puis ils ont trouvé une stabilité sur ces derniers mois. Voilà, ils ont joué une bonne équipe, mais bon, eux ils vont jouer aussi une bonne équipe. Voilà, c'est un petit peu la confrontation entre les deux clubs qui sont descendus de Ligue 2. Et je trouve que pour l'instant, vu les résultats de Quevilly, ils se sont plutôt bien adaptés sur ces dernières semaines. Ils ont trouvé un équilibre.
Mais ils n'ont pas eu les problèmes qu'on a eus. Ben, j'ai envie de vous dire que chaque fois qu'on est dans le dur, les lendemains de match où on est dans le dur, c'est toujours un nouveau départ. Parce que moi je peux vous assurer que quel que soit le match, à la fin du match, gagné ou perdu, de suite je switch sur le prochain match.